Alors, on continue. Donc, l'Agmara continue. Edim zomemim demamonahu litne. Alors, Rabbi Chia, qui, comme l'a dit l'Agmara, n'a ajouté que des cas de Knas. Donc, il a parlé de Edim, il a ajouté Edim zomemim. Mais Edim zomemim, c'est du mammon, d'accord? C'est pas du Knas, d'accord? Alors, réponse de l'Agmara, Savarla ki Rabbi Akiva, de Amar en meshalmin alpi atzman. Il pense, réponse, il pense comme Rabbi Akiva qui a dit, ils ne payent pas sur eux-mêmes, sur la bouche d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si ils sont modim, alors ils sont pturim, c'est-à-dire ça rejoint le principe de modé beknas patour. Donc, voilà, il pense comme Rabbi Akiva. On va voir Rashi en même temps. Edim zomemim de mamonahu. De kol amshalem yoter alma shehizik kegon kefel vetashlume arba vechamisha kare knas. Kedel kaman behar pirkin. Ou kegon kol davar katsuv a amur batora kegon chamishim shelones umfate umea shel motzi shemra. Kulhu eve knasa. Aval mideachlina mamona. Donc, car tout celui qui paye plus que ce qu'il a engendré comme Nezek, comme par exemple le cas du Kefel ou le cas du Tashlume Arba Vechamisha, ça s'appelle Knas. À partir du moment où on doit payer plus que le dégât engendré, c'est du Knas. Comme on explique là-bas dans notre Perek, d'accord, en Daf Tetvav, à Moudbet. Ou Kegon, et autre exemple, ou Kegon, et aussi, autre exemple, toute chose qui est fixée, toute chose fixe dite dans la Torah. Comme par exemple les 50 Hamishim Kasef du Honès, les Hamishim Kasef aussi du Mefaté, et les Mea Kasef, ou Mea chez le Motzi Shemra, et les Mea Kasef du Motzi Shemra. D'accord? Comme ce sont des sommes fixées dans la Torah, ce sont des Knasot, là aussi. Kulhu et Knas, toutes, c'est des Knas. Mais, Mideachlina, quand c'est quelque chose d'autre, c'est du Mammon. D'accord? Alors, réponse, il pense comme Rabbi Akiva. De Amar bim sechet makot, beperek kama, edim zomemin, en meshalmin alpi atzman, kegon, imuzmu beveddin ze, velo hispik baal din, lea amidan badin, ultov an, והלכו למקום אחר והודו שם בבית דין, ואמרו הוא זמנו בבית דינו של פלוני, פטורין, עלמא כנסהו ומודה בקנס פטור. Donc, réponse, il pense comme Rabbi Akiva, qui a dit dans la Maseret Makot, dans le Pérek premier, dans le premier Pérek, il a dit les Edim Zomémin, d'accord, ils ne payent pas sur la bouche d'eux-mêmes, c'est-à-dire si eux-mêmes ils ont avoué, sur la bouche d'eux-mêmes, ça veut dire que ils ne payent, comme on avait vu dans Asher Yarshioun Elohim, d'accord, là-bas Elohim il a un sens rôle, hein, c'est les Dayanim, d'accord, alors que les Dayanim l'ont rendu coupable, ils ne payent le Knas que si ce sont les Dayanim qui ont prouvé sa culpabilité, qui ont révélé sa culpabilité. Si là, je vous explique le principe de Modé Beknas, Patour. Si c'est eux, du coup, par exclusion, si c'est eux qui ont prouvé leur culpabilité, c'est-à-dire s'ils ont avoué, d'accord, eh ben c'est fini, ils sont plus Chayav de Knas. On est Chayav de Knas que quand on peut lire le pasouk Asher Yarshioun Elohim, c'est-à-dire quand les Dayanim c'est eux qui l'ont rendu coupable, d'accord. Kegon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est un cas de Edim Zomémim qui ont avoué qu'ils sont Zomémim? Qu'est-ce que c'est? Comment on trouve ça concrètement dans la réalité, la bimtsiout, la metsiout de ça? Im uzamnu, si ils ont été rendus Zomémim, d'accord? Huzmu, c'est le
passifs, d'accord? Ok, ils ont été rendus au Mémim dans un Beddin. Excusez-moi. Ouh, pardon. Si ils ont été rendus au Mémim, Beveddinze dans ce Beddin. Vélo ispik Baaldin. Et le Baaldin n'a pas eu le temps de les faire tenir en din, d'accord, de les... Attendez. Le Beddin n'a pas eu le temps pour les amener au jugement, d'accord, Ultov Han, et pour leur faire, pour les Tovea, c'est demander l'argent, c'est pour les incriminer, pour les traîner en procès. Et entre-temps, Ve'alchou, les Makom Acher, ils sont allés dans un autre endroit, Ve'hodu Sham, Beveddin, et là-bas, ils sont allés dans un deuxième Beddin, dans un autre endroit, d'accord, et là-bas, ils ont été modés, ils ont avoué, Ve'amrou, et ils ont dit, Uzamnu Beveddino chez le Plouni, nous avons été rendus au Mémim dans le Beddin de un tel, de telle ville, d'accord, de tel endroit, Pturim. Dans ce cas, ils sont Pturim. Alma Knasahu. Donc, c'est un Knas, d'après Rabbi Akiva, d'accord, dans la DA de Rabbi Akiva, c'est un Knas, ou Modé Beknas Patour. Or, Modé Beknas, celui qui est modé sur le Knas, il est Patour. Alors, l'Agmara, elle pose une kashia, elle dit, I savarle ki Rabbi Akiva, litne tregavne shor, litne shor de azik shor, ve litne shor de azik adam, detnan Rabbi Akiva, Omer, aftam shechaval be adam, meshalem bemotar nezek shalem. Ok, alors là, on rentre dans une petite kashia un peu compliquée. Alors l'Agmara, elle dit, puisque, si tu me donnes le teroutz que Rabbi Ria, il pense comme Rabbi Akiva sur Edim Zomimim, comme quoi c'est un knas. Alors à ce moment-là, il est forcé de penser comme Rabbi Akiva aussi dans Shor des Azik Adam. Alors déjà, avant toute chose, on peut se poser la question, on peut se dire, mais il peut très bien, pourquoi il ne pourrait pas penser comme Rabbi Akiva dans Edim Zomimim et pas comme Rabbi Akiva dans un autre Inyan dans le Inyan de Shor des Azik Adam. Voilà, ça, Stam, on peut se poser la question. Alors, donc, voilà. Dans Shor des Azik... Alors, on va en revenir au psukim. Dans la Torah, il y a d'abord la paracha de Shor des Azik Adam. Le Shor qui heurte, qui frappe un homme. D'accord. Et là-bas, de quoi elle parle, la Torah? Elle parle d'un Shor qui heurte un homme et ça le tue. D'accord, ça tue l'homme. Et dans ce cas-là, si c'est les 3 premières fois, comment dire, il ne paye rien. Il ne paye rien. Le Baal HaShor ne paye rien et le Shor il est Beskila. Et si c'est la 4e fois, c'est-à-dire le Shor il est Mouad, dans ce cas-là, le Baal Shor il doit payer Kofer et le Shor aussi est Beskila. D'accord. Maintenant, la paracha suivante, d'accord, c'est le Shor des Azik Shor, c'est-à-dire un Shor qui tue, qui heurte un autre Shor et le tue. Et là, dans ce cas-là, il doit payer les 3 premières fois, il paye Chassin Ezek, et à partir de la 4e fois, quand il est Mouad, il paye Nezek Shalem. Ok. Maintenant, donc, dans la première paracha, on n'a pas le cas d'un Shor qui heurte un autre homme, mais ne le tue pas, qui simplement le blesse. D'accord. Parce que dans le premier cas, dans le cas où un Shor frappe, enfin heurte un homme et le tue, c'est pas Nezek, c'est Mita, et donc le Shor il est Beskila, et le propriétaire il paye rien du tout, et il paye Kofer uniquement si c'est à partir de la 4e fois. Mais c'est pas Nezek. Donc qu'est-ce qui se passe quand un Shor heurte un homme et le blesse? D'accord, il ne le tue pas, il le blesse. Donc c'est un Nezek. C'est un Nezek Shor des Azik Adam. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un pasouk. Juste après la première paracha, d'accord, de Shor des Azik Adam, qui dit Ô
ven yigar ovat yigar, kamishpataze yeaselo. Maintenant, si il a frappé un fils ou une fille, s'il a encore né un fils ou une fille, comme cette loi lui sera faite. Kamishpataze yeaselo. De là, Chachamim, ils apprennent. De là, Chachamim, ils apprennent que, comment dire, que ce sera le même din, c'est-à-dire qu'un shor qui heurte un homme et le blesse, eh bien les 3 premières fois, il paye Chatzi Nezek, et à partir de la 4e fois, il paiera Nezek Shalem. Donc shor deazik shor et shor deazik adam, c'est le même din, les inyan Nezek, évidemment, je ne parle pas quand il meurt. Si le shor deazik, parce que dans shor, qu'il tue un shor qui heurte un autre shor, que l'autre shor ne soit que blessé ou carrément meurt, c'est la même chose, c'est du nezek. Soit il a blessé le mammon de son prochain, soit il a tué le mammon de son prochain, en l'occurrence son animal domestique. D'accord? Ça reste un nezek. Alors que un shor deazik adam, soit il tue l'homme, dans ce cas-là, c'est pas un nezek. D'accord? C'est un problème de mita. D'accord? Et le shor, il est beskila. Donc Chachamim, ils disent que shor deazik shor, c'est comme shor deazik, shor deazik adam, c'est-à-dire un shor qui est mazik un homme et qui le blesse, ce sera le même din que shor deazik shor, qu'un shor qui heurte un autre shor, c'est-à-dire les 3 premières fois, il paye que Chatzi Nezek, et à partir de la 4e fois, il paye Nezek Shalem. Voilà. Et Rabbi Akiva, il est cholek là-dessus. Lui, il dit qu'un shor qui heurte un homme, dès la première fois, d'accord, il doit payer Nezek Shalem. Voilà, il doit payer. La paracha qui parle de Tam et ensuite de Mouad, dans le shor des Azik Adam, c'est uniquement pour Mita. Mais c'est pas pour Nezek. Voilà. Alors, on va développer là-dessus. Alors, donc l'Agmara. Donc voilà, là je vous ai mis les éléments. Donc, I Savarla qui est Rabbi Akiva. Si Rabbi Ria, il pense comme Rabbi Ria pour les Dimzomemim, eh bien, il devrait penser comme Rabbi. Excusez-moi. Si Rabbi Ria, il pense comme Rabbi Akiva pour les Dimzomemim, alors l'Agmara, elle pose la question, elle dit, il devrait penser comme Rabbi Akiva aussi pour les pour le shor. Litné, Trégavné shor, à ce moment-là, il aurait dû enseigner il aurait dû subdiviser le cas de shor. Litné, il aurait dû enseigner le cas du shor qui heurte un autre shor et le cas du shor qui heurte un homme. Puisque à l'Iba des Rabbi Akiva, c'est pas le même din. Or, rappelez-vous, plus haut dans l'Agmara, on avait vu que dans Adam, effectivement, c'est pas le même din, d'accord? Dans Adam des Azik Adam et Adam des Azik Shor, c'était pas le même din. C'est pour ça qu'on avait subdivisé. Alors qu'on avait dit, justement, dans Shor, il n'y a aucune différence. Un Shor qui heurte un homme ou un Shor qui heurte un Shor, c'est la même chose. Eh bien non, puisque s'il pense comme Rabbi Akiva, les 2 cas sont différents. D'accord? Et parce que effectivement, d'après Rabbi Akiva, d'Etnan, il y a la Mishnah qui dit Rabbi Akiva Omer Aftam shechaval be'adam meshalem bemotar nezek shalem. Rabbi Akiva dit que même le tam qui heurte, qui encorne un homme, il paye dans le motard. Motard, c'est le reste, le résidu. Il paye nezek shalem dès la première fois, d'accord, dès qu'il est tam. D'accord? Là, on est toujours dans la cachia, hein, pour l'instant. On n'a pas encore donné la réponse. La réponse, ce sera à Tavré Rabbi Akiva. On verra ça après. Alors, on va voir le Rashi en même temps. I Rabbi Akiva, litne tregavne shor. Si il pense comme Rabbi Akiva, il devrait enseigner à ce moment-là, il devrait subdiviser en 2 cas. Le cas de shor.
Deha les Rabbi Akiva, yesh chiluk ben tashlume shel shor, de azik shor, delom shalem el lachatinezek, pardon, delo el lachatinezek, les tashlume shor, de azik adam, detnan le kaman beper ekamaniach et akad Rabbi Akiva omer, detnan, etc. Omer aftam sharfal, etc. Donc, je traduis. Parce que, en effet, pour Rabbi Akiva, il y a un chiluk, il y a une différence entre les dommages, l'argent qu'on doit payer dans un cas de shor qui heurte un shor, ou dans ce cas, effectivement, il ne paye que Khatsinezek les 3 premières fois. D'accord. Donc, ça, c'est à distinguer avec les Tashloumé shor des Azik Adam, avec l'argent à payer dans un cas de shor qui heurte un homme, où là, justement, là, il doit payer Nezek Shalem dès le début. D'accord. Detnan, comme il est dit dans la Mishnah, celle-là, d'accord. Les Kaman, comme il est enseigné plus loin dans le Perek Amaniyar, le 3e Perek, d'accord, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva là-bas, il dit, voilà, Aftam, Shechaval, que le Tam, il paye Nezek Shalem dès la première fois. Alors, Bémotar, il paye dans le motar Nezek Shalem. Qu'est-ce que c'est le motar? Avant de faire le Rashi, je vais vous expliquer comme ça, tout simplement. Le shor, il frappe un homme et l'homme frappe un shor. Voilà, faut imaginer qu'il y a un nezek des 2 côtés. D'accord? Donc le shor heurte un homme. Eh bien, donc le Baal HaShor, il doit une certaine somme envers l'homme, envers l'homme victime. Et cette victime, il se passe que cette victime a frappé aussi le shor, a endommagé le shor. Donc la victime doit aussi payer une certaine somme. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 2 sommes. Donc, par exemple, Réhouven doit tant à Shimon et Shimon doit tant à Réhouven. Eh bien, on fait le solde des deux créances, d'accord? Et la créance la plus forte, là, on va prendre le cas où, par exemple, c'est celle du shor envers l'homme. C'est-à-dire le nezek qui a été fait envers l'homme, il est plus cher, il coûte plus cher, d'accord? Donc ça, c'est le motar, c'est le reste, d'accord? C'est le solde, ok? Eh bien ça, il doit payer nezek shalem, et non pas khatinezek de ce solde. Donc on va voir ça dans Rashi. Im chaval. Im chaval, c'est le verbe chovel, d'accord? Heurter. Hein. Alors, im chaval adam beshor tam, ve tam beadam. Si un homme a frappé, a heurté, a endommagé un shor tam, et le shor tam dans l'homme, c'est-à-dire et le shor tam lui aussi a endommagé l'homme. Veshamu beddin chabala, chez chabal, shor beadam yoter mi chabala chez chabal à adam beshor. Et Veshamu beddin, et le beddin, ils ont estimé que la chabala, que le coup et blessure, quoi, la chabala, d'accord, okay, le coup et blessure que le shor a frappé sur l'homme, il est plus, cette chabala, elle est plus que la chabala que l'homme a frappé a endommagé envers le shor, d'accord. Meshalem Baal HaShor Auto Odef. Alors le Baal HaShor, dans ce cas-là, il paye ce Odef, ce reste, ce solde. D'accord? Alors l'Agmara répond. Ha Tavre Rabbi Akiva l'exisé. Détania. Rabbi Akiva Omer Yachol. Aftam Shechaval Beadam Yeshalem Mina Alia. Talmud Lomar Yeaselo. Migufo Meshalem Veno Meshalem Mina Alia. Alors, la traduction mot à mot. La réponse de la Gemara, c'est Rabbi Akiva lui-même a cassé son poing. Ça veut dire, il a, comme dit Rashi, les koach et grofo, il a cassé la force de son poing. C'est-à-dire, lui-même, il a mis un bémol. Lui-même, il a mis un bémol dans cette halakha. Donc cette halakha, elle n'est pas aussi forte, on ne peut pas s'en servir d'une manière implacable de cette halakha parce qu'elle a en elle-même une faiblesse. C'est-à-dire, Détania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Akiva, il pose la question, il dit,
Yachol, c'est est-ce que on peut, d'accord? Est-ce qu'il pourrait, d'accord? Est-ce que même mais c'est dans le sens, Yachol, c'est toujours dans le sens où c'est une proposition, mais qu'on va rejeter, d'accord? Est-ce que même le tam, le shortam, qui a blessé un homme, va payer Mina Alia? Mina Alia, c'est-à-dire il paye sans limite. S'il doit payer 10 000 euros, il doit payer 10 000 euros. Par exemple, son short. Son short, il vaut 200 euros. D'accord? Son short a frappé un homme et il lui a causé un énorme dégât. Je sais pas, il lui a coupé une main ou des trucs terribles. Et il doit lui payer 10 000 euros. Son short, il vaut 200 euros et il doit lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts, dommages corporels. Yeshalem Mina Alia, payer Mina Alia, c'est-à-dire du haut. C'est-à-dire, il doit payer 10 000. Eh bien, il doit payer 10 000. Et alors que Migoufo, c'est-à-dire du corps, c'est-à-dire que son short, il vaut 200, même si, en théorie, au départ, il devait payer, et il a une créance de 10 000, mais comme son short, il vaut 200, il est limité, il ne paye pas plus que 200. D'accord? Voilà. Alors, je recommence la question. Rabbi Akiva, il dit, Yachol, peut-être que même le tam, j'aurais dit que même le tam qui heurte un homme, il doit payer Mina Alia. Talmud Lomar, la Torah, elle dit Ye'aselo. D'accord? Il y avait le pasouk qu'on avait vu là, c'est le pasouk. Attendez, je reprends le Chumash. C'est le pasouk 31. D'accord? Shemot Kafalef 31. O venigar rovatigar kamishpataze Ye'aselo. Ok? Il lui sera fait. D'accord? Donc Talmud Lomar Ye'aselo, il lui sera fait. Migufo meshalem ve'eno meshalem mina alia. Il paye migufo et il ne paye pas mina alia. Donc ça veut dire que on disait qu'il y a une différence entre Shor de Azik Shor et Shor de Azik Adam. D'accord? Que dans Shor de Azik Adam, d'après Rabbi Akiva, hein, d'accord, il doit payer Nezek Shalem. Oui, mais étant donné que de toute façon c'est migufo, alors souvent, par exemple, le Nezek Shalem, c'est 10 000 euros. Oui, mais de toute façon, il doit payer Migoufo, c'est-à-dire maximum, il peut ne payer que, il ne paye que 200, parce que son short vaut 200, parce qu'un short, ça vaut jamais, ça vaut pas le même prix qu'un dommage corporel. Donc finalement, cette histoire de Nezek Shalem, c'est très rare. C'est très rare qu'il va payer vraiment le Nezek Shalem, parce que ça va toujours être plafonné, d'accord, à Migoufo. Donc cette différence qui existe en théorie, effectivement, s'il avait un short qui valait, des milliers d'euros, parce que c'est un short, je ne sais pas, un short de collection, d'accord, un short dans les concours de beauté des animaux, d'accord, ok, là d'accord, mais c'est extrêmement rare, d'accord. Donc finalement, cette raison de subdiviser, elle tombe. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre Hatavri Rabbi Akiva l'exisé. C'est-à-dire, lui-même Rabbi Akiva, il a mis un bémol là-dedans, d'accord. Et du coup, cette subdivision, elle, elle n'existe, les maasé, elle n'existe concrètement que très rarement. Ok, on va voir Rashi. Alors, voilà. L'exisé. Les Koach et Grofo. Il a cassé la force de son poing. Kedeamar Besanedrin, Beperekama, comme on dit dans Sanhedrin, Adeye l'exisa vekam. Alors, j'ai pas regardé, je sais pas. Je sais pas ce qui signifie Rashi. Si je suis désolé, je suis pas allé vérifier. Alors, bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui-même, il a mis un bémol. Okay, il y a une faiblesse, de toute façon, dans ce din, puisque ce din est rarement applicable dans son intégralité. Alors, je monte un petit peu le... Ok. Alors, Rashi, donc il explique, Yachol Leshalem, donc Rabbi Akiva pose la question dans une braïta, est-ce que tu pourrais penser que le tam qui heurte l'homme, il va payer Mina, il y a Talmud Lomar, et la Torah, elle dit que finalement,
etc. Ve'ishtakeach delo meshalem nezek shalem ella kmoshe ashor shavé. Et il se trouve que, c'est-à-dire concrètement, dans la réalité, d'accord, il ne paye nezek shalem que, d'accord, il ne paye delo meshalem ella delo meshalem nezek shalem ella, il ne paye nezek shalem que comme le shor vaut. C'est-à-dire, bref, c'est plafonné. Voilà. Théoriquement, il doit payer 10 000 euros, mais de toute façon, plafonné à 200 euros. Voilà. Ok. Ok, donc l'Agmara a répondu. Maintenant, nouvelle kashia. Aones ve'am fate ve'amotzi shemra de mamona hu litne. Alors, on a vu que Ones, Mefate et Motzi Shemra, c'était du knas. Ok. Mais en vérité, ce n'est pas que du knas. Le Ones, il doit payer aussi le prix du tsar, la douleur du viol, il doit payer le bgam, c'est-à-dire c'est le bgam, c'est le fait que maintenant la Betula, elle a un bgam, d'accord, elle a une valeur en moins, comme un défaut. Il doit payer le bgam, il doit payer la bochette, l'humiliation. Le méfaté, il ne paye pas la douleur, évidemment, il n'y a pas eu de douleur, c'est pas un viol, mais il doit payer le bgam et la bochette. Et le motzi shemra, il doit payer, je sais pas, il doit payer peut-être l'humiliation, d'accord. Donc bref, dans ces cas, dans le cas de Honès, de Méfaté, de Motzi Shemra, il n'y a pas que du Knes, il n'y a pas que du Knas, il y a du Mammon. Donc Rabbi Oshaya, puisque Rabbi Oshaya est censé avoir recensé tous les cas de Mammon, mais pas les cas de Knas, donc il aurait dû enseigner aussi les 3 cas de Honès, Méfaté ou Motzi Shemra, puisque là-dedans, il y a aussi une dimension de Mammon. Donc, voilà ce que dit l'Agmara. Aones ve'amfate ve'amotzi shemra, de mamona hu litne. Voilà, que c'est du mammon, il aurait dû les enseigner. Réponse de l'Agmara pour Rabbi Oshaya. Manafshar. Manafshar, c'est difficile à traduire. On pourrait dire qu'est-ce que tu veux. C'est-à-dire, de toute façon, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, t'auras tort. D'accord, ça n'ira pas. Que veux-tu? D'accord. Manafshar. Inezek tanale. Itzar tanale, iboshet tanale, ibgam hainu nezek, maït lechale memar, knasa, beknasa lo kamaire. Alors, manafchar, que veux-tu? D'accord. Manafchar, c'est un type, c'est une réponse typique, d'accord, pour dire de toute façon que tu dis ça ou ça ou ça ou ça, ça ne marchera pas. Alors, si, donc dans Honès, Mefaté et Mossi Shemra, si tu parles de la dimension de Nezek, d'accord, il a le Honès ou le Mfaté ou le Motsi Shemra, il a induit un Nezek, d'accord. Bah, Nezek, c'était employé par Rabbi Oshaya, il l'a employé. Donc, quand il a employé Nezek, il sous-entendait tous les Nézikines, dont les Nézikines de Honès, de Mefaté, de Motsi Shemra. I tsar tanali, si c'est tsar, bah, il l'a enseigné aussi. Donc, si c'est le tsar, par exemple, la douleur du viol, d'accord, bah, elle était implicitement incluse dans le mot tsahar, quand Rabbi Oshaya disait tsahar. Tous les cas de douleur, dont le cas de Honès, évidemment. Ibochet, tanali, idem, c'est la même chose. Si c'est bochet, bah, c'est Rabbi Oshaya, il a enseigné bochet. Si c'est bgam, alors qu'est-ce que c'est bgam? Gam, c'est nezek. Un bgam, c'est une perte de valeur. C'est-à-dire cette bétoula qui a perdu ses bétoulim, d'accord, elle perd d'une certaine façon, faut se replacer à l'époque, elle perd sa valeur. Elle a une perte de valeur. D'accord. Ibgam, haïnu nezek, ibgam c'est un nezek. Maïk lechale memar. Donc qu'est-ce qui reste? Alors là, mot à mot, c'est quoi il y a à toi à dire? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as à dire? C'est-à-dire qu'est-ce qui reste comme dimension comme dimension à payer, comme dommage à payer? C'est du knas. D'accord. Et Beknassa, le Kamaré. Et dans Knas, on ne parle pas. D'accord. Rabbi Shaya ne s'occupe pas de Knas. Alors, on va voir Rashi. Ones umfate des mamoné, des mamonahu. Chez Chamishim Kesef Levadam, et Veknas. Aval Yesh Bo, Bgam, chez Shava Arshav,
Pachot midemeikara kedeamar biktuvot ou boshet de mamona hu. Alors Rashi, il est Gorès. Rashi, il prend la girsa uniquement de Onès et de Méphaté, pas de Motsi Shemra. D'accord. Donc Onès et Méphaté, c'est du mammon. Ok. Eh bien, c'est oui, parce que Motsi Shemra, a priori, Motsi Shemra, il y a pas de, il y a aucun cas de mammon. C'est que du, c'est que du knas. Alors, donc, chez Hamishim Kesef Levadam Heve Knas, parce que les 50 Kesef, eux, tout seuls, les Vadam, c'est-à-dire pris isolément, Heve Knas, effectivement, c'est du Knas. Mais il y a il y a aussi du Knas, pardon, excusez-moi, il y a aussi du Bgam. Chez Shava Archa, parce que elle vaut, la Betula en question, elle vaut maintenant moins que au départ, Mid et Meikara, que au départ. Comme on dit dans Ktuvot. Et d'autre part, Bochette, il y a aussi l'humiliation, d'accord. Et Bochette, c'est du mammon aussi. Manafshar. Mishum mai itztarich le lemitne. Au nom de quoi il aurait été nécessaire de les enseigner. I mishum tsar tanale. Si c'est au nom de tsar, c'est déjà enseigné. Si c'est mishum bochet, si c'est mishum nesek, etc., c'est déjà enseigné. Voilà comment répond l'Agmara. Ok, on continue. Alors, ha-metame ve'amedamea ve'amenaser de mamona hu litne. Donc là, c'est pareil. Rabbi Ria, il a ajouté les trois cas, ces trois cas-là, mais ces trois cas-là, c'est pas du tout du knas, c'est complètement du mammon. D'accord. Pourquoi? Donc, pourquoi Rabbi Oshaya, qui lui est censé ne s'occuper de recenser tous les cas de mammon, pourquoi il ne les a pas enseignés? Manafshar, là on va faire exactement le même type de réponse. Ah non, pardon, excusez-moi, non, c'est autre chose. Alors, enfin bon, ça ressemble quand même. Manafshar, que veux-tu? Iezek sheino nikar shme hezek, hatanele nezek, iezek sheino nikar lo shme hezek, havale knasa ou beknasa de kemiri. Alors déjà, avant de traduire, nezek sheino nikar, un nezek qui n'est pas reconnaissable. Par exemple, metame, c'est-à-dire qu'il y avait des fruits de trouma qui étaient mangeables par le Kohen, on les a rendus impurs, ils ne sont plus mangeables. Ils sont tamés, le Kohen ne peut plus les manger. Ça, c'est un ézek chez Enonikar. C'est un ézek qui ne se voit pas concrètement. Parce que finalement, celui qui a fait le nézek, celui qui a rendu impurs les fruits, il ne les a pas abîmés, il n'y a pas moins de fruits, il n'a pas diminué la quantité, il ne les a pas cassés, il ne les a pas abîmés, il n'y a rien qu'à diminuer. C'est toujours les mêmes fruits, toujours aussi beaux, toujours aussi jolis. D'accord. Toujours aussi mûrs. Voilà. C'est simplement, ils ont de la toum'a, c'est quelque chose d'abstrait. Ve'amedamea, c'est le même principe, celui qui a mélangé. Il y avait du rouline. Le rouline, c'est-à-dire, c'est la nourriture que n'importe qui peut manger. Et dedans, il a mélangé, il a mis des fruits de trouma. Donc maintenant, cette nourriture, étant donné qu'elle contient notamment de la trouma, mais de façon mélangée, le tout ne peut être mangé que par un Kohen. Donc elle diminue de valeur, puisqu'au lieu de les vendre, au lieu de pouvoir les vendre à tout le monde, on ne peut les vendre qu'à un public restreint. D'accord. Que au Kohanim. Bon, c'est pareil, les fruits, ils n'ont pas été cassés, abîmés, souillés, rien. C'est toujours les mêmes fruits, toujours aussi beaux, toujours aussi pimpants, voilà. D'accord. Donc c'est Nezek chez Nonikar. Pareil pour Ménasser, d'accord. Du vin qui a été pour la Avodazara, d'accord. Bah, c'est toujours un vin toujours aussi bon, toujours aussi tout ce qu'on veut. Simplement, il est plus cachère du tout, d'accord. Donc, voilà. Donc l'Agmara répond, Manafshar. Et Nezek chez Nonikar, c'est une marloquette. Soit, il y en a qui disent que c'est Nezek chez Nonikar, ça s'appelle Nezek, il a un nom de Nezek, Shme Nezek, son nom c'est Nezek, et d'autres qui disent Lav Shme Nezek, c'est-à-dire Lav Shme Hezek, Hezek ou Nezek c'est pareil. Lav Shme Hezek, c'est-à-dire l'eau Shme Hezek, ce n'est pas son nom Nezek, c'est-à-dire c'est pas un Nezek, d'accord. Il n'a pas pour nom
Nezek. Donc on y va, la réponse de la Gemara. Manafshar, que veux-tu? I Ezek she'eno nikar shme Ezek. Si Ezek she'eno nikar, ça s'appelle Nezek. Ha tanale Nezek. Et bien Rabbi Oshaya, il avait enseigné Nezek, il avait mis Nezek, et donc quand il dit Nezek, ça incluait implicitement tous les cas de Nezek, dont Métamé, Médaméa, Ménaser, etc. I Ezek she'eno nikar lo shme Ezek. Maintenant, si tu penses que Rabbi Oshaya, il pense comme l'autre Déa, c'est-à-dire que un Ezek she'eno nikar, lo shme Ezek, ça ne s'appelle pas un Ezek. Dans ce cas-là, si c'est pas un Ezek, qu'est-ce que c'est? C'est un Knas. Havale Knas, dans ce cas-là, c'est un Knas. Ou Beknasa lo Kamaire. Or, la réponse habituelle, on ne parle pas de Knas. Rabbi Oshaya n'est pas censé s'occuper de Knas. Ok, alors, on va voir le Rashi. Medamea, celui qui mélange. Me'arev Trouma Im Choulin, Shel Chavero. Dehashta Masbin Leu Bezol, les fiches et Eniachol Leorla Ella Kohen. Il mélange de la trouma avec du choulin de son prochain. Du coup, maintenant, on les vend, Masbinéou, on les vend pour pas cher. On les vend à un prix nettement réduit. Puisque, d'accord, les fiches et Niachol, puisque maintenant ne peut la manger qu'un Kohen. D'accord, donc le public client devient très restreint. Donc les prix sont tirés complètement vers le bas. Menaser, chez Niser Yayin Chavero, les Avodazara ve'asro be'anaa, oil ve'avid be maase begoufé de Yayin. Il a trempé le vin de son prochain pour la Avodazara. Et il l'a rendu assour be'anaa. Il l'a interdit be'anaa. D'accord? On n'a pas le droit d'en jouir. Oil, puisqu'il a fait en lui, en ce vin-là, un maasé bégouffé dans le gouffre, dans le corps de ce vin. D'accord? Chez Enonikar, un ézec qui ne se reconnaît pas, d'accord, qui ne se voit pas. Kegon hara, comme ici, justement, exactement comme ici, des enanezek nikar betor aperot delo chasar leu. Comme ici, que le nezek n'est pas reconnaissable parmi les fruits delo chasar leu, que il ne les manque pas, il ne les a pas, il n'y en a pas moins. Il n'y a pas moins de fruits, il y a toujours autant de fruits et ils sont toujours aussi beaux. Et il n'a pas induit une quelconque diminution quantitative. D'accord. Alors, la Gemara, à ce moment-là, elle... ah non, pardon, je descends... Voilà. Donc, la Gemara, elle va poser la question, puisque donc on a vu que Rabbi Oshaya, il n'y avait pas de raison qu'il subdivise Métamé, Médaméa et Ménaser, d'accord, qui subdivise, qui isole spécifiquement ces trois cas. Mais alors à ce moment-là, Rabbi Ria, la question se retourne sur Rabbi Ria, puisque Rabbi Ria, lui justement, il les a subdivisés. D'accord? Puisque Rabbi Ria lui-même, il a dit Nezek. Il a repris exactement Rabbi Oshaya. Donc il a dit Nezek, mais à ce moment-là, pourquoi il a rajouté Médaméa, Métamé et Ménaser? D'accord? Il n'y avait pas besoin, puisqu'ils étaient inclus implicitement dans Nezek. Alors peut-être que, on pourrait dire que peut-être que justement, Rabbi Ria, après on va le voir dans la Gemara, peut-être Rabbi Ria, il pense que c'est du Knas, que Ezek chez Nonikar, c'est du Knas. C'est pour ça que ils n'étaient pas, d'après Rabbi Ria, ils n'étaient pas inclus implicitement dans Nezek, puisque pour lui, c'est Métamé, Ménaser et Médaméa, c'est du Nezek chez Nonikar, et que peut-être pour lui, pour Rabbi Ria, c'est l'Afshmi Hezek, ce n'est pas un Nezek. Du coup, c'est pour ça qu'il les a dit. Sinon, ce serait une redondance, d'accord? Lima kasava Rabbi Ria Ezek chez Nonikar loshme Hezek.
Deish me Ezek, hatanale nezek. Alors, traduction. Disons que Rabbi Chia y pense que Ezek chez Nounikar, ce n'est pas un Ezek, du coup c'est un Knas. Deish me Nezek, parce que si il pensait que Shme Ezek, si il pensait que Ezek chez Nounikar s'appelle un Ezek, hatanale nezek, il a déjà enseigné Nezek, d'accord. Réponse. Tana Ezeka de Minkara ve Tana Ezeka de lo Minkara. Réponse. Non, Rabbi Chia voulait faire le Chilouk, voulait subdiviser entre Nezek, entre Ezek, un Ezek qui se reconnaît et un Ezek qui ne se reconnaît pas. C'est-à-dire que Rabbi Chia, quand il citait le mot Nezek, là-dedans, il ne comprenait, il n'incluait que un Ezek qui se reconnaît, mais il n'incluait pas les Nezek qui ne se reconnaissent pas. Donc, Léolam, de toute façon, il pense toujours, il peut toujours penser que Shmei Hezek, d'accord. On ne le fait pas rentrer dans la marloquette, Rabbi Ria. D'ailleurs, je vais vous parler là-dessus tout à l'heure. Alors, Léolam, on va pas rentrer Rabbi Ria dans une marloquette, ça reste ouvert. Et on peut trouver un teroutz, tout simplement, il a subdivisé. Dans Nezek, il incluait uniquement les Nezek qui sont reconnaissables. Et il a cité en plus Métamé, Bédaméa et Ménasser, parce que ce sont des Nezek spéciaux, ce sont des Nezek qui ne se reconnaissent pas. D'accord. On va voir le Rashi, et après je vous parle sur le fait de rentrer dans une marloquette. Alors, Lima kasava Rabbi Chia lo shme Hezek, ou mishum deknas hu tane delo heve biklal avot de Rabbi Oshaya. Donc voilà, Rashi explique tout. Disons que peut-être Rabbi Chia il pense que ce n'est pas que ça s'appelle pas Nezek et que c'est mishum knas hu tane ou mishum deknas hu, et c'est parce que c'est un knas, parce qu'il pense qu'il aurait pensé que c'est un knas, et c'est pour ça qu'il l'a enseigné, d'accord, qu'il l'a recensé isolément, parce que ce n'était pas dans l'ensemble des avot de Rabbi Oshaya. Ok. Alors oui, il y a un grand principe, c'est que chaque fois qu'on a un Tana, on essaye toujours de ne pas, et que il y a une kashia sur ce Tana, et que on propose une réponse, on va dire j'ai un teroutz pour cette kashia, j'ai un teroutz pour cette kashia sur ce Tana. On va dire que ce Tana il pense comme un tel, d'accord. C'est-à-dire on va le placer dans une marloquette, et désormais ce Tana il pense comme Rabbi Meir par exemple, ou Rabbi Akiva, ou Rabbi Tarfon. Eh bien, c'est pas bon de faire comme ça, parce que à partir du moment, parce que peut-être il y aura une autre kashia dans un tout autre domaine, et disons que ça va lui restreindre, ça va lui restreindre son champ. Vaut mieux toujours un teroutz, on va toujours préférer un teroutz tant qu'il n'est pas trop dochak, hein, tant que le teroutz n'est pas trop tiré par les cheveux, d'accord. On va toujours préférer un teroutz qui fait que on le fait pas rentrer dans une marloquette, que ça reste ouvert. Voilà, ça c'est très important. Ok. Ensuite, prochaine kashia. Bishlama letana didan tana minyana, lema ute de Rabbi Oshaya, ve Rabbi Oshaya tana minyana, lema ute de Rabbi Chia, el la minyana de Rabbi Chia, lema ute mai. Alors, Bishlama, on comprend bien, d'accord. On comprend que notre Tana, alors pour l'instant je vais traduire mot à mot. On comprend que notre Tana, il a enseigné un compte, c'est-à-dire 4 avot, d'accord. Il a enseigné il a mis un nombre précisément, il y a 4 avot, d'accord. Arba avot nezikin. Il a enseigné un minyan, un compte.
pour exclure quoi? Pourquoi il a dit il y en a quatre? Quand il a dit il y en a quatre, ça veut dire il y en a quatre et non pas 5, et non pas 6, et non pas 13. D'accord? Les Maoutés des Rabbi Oshaya. C'est pour exclure ceux de Rabbi Oshaya. Ve Rabbi Oshaya et Tanaminyana et Rabbi Oshaya, lui, il a enseigné un compte, c'est-à-dire 13. D'accord? Les Maoutés des Rabbi Ria. C'est pour exclure ceux de Rabbi Ria, pour exclure les 24 de Rabbi Ria. C'est-à-dire notre Tana, quand il a dit il y a 4 Nézikines, d'accord, c'était à dessein, c'était dans le but, il y en a 4 et non pas 13. Parce que, la Gemara avait répondu là-bas, parce qu'il parle que de Mammon, d'accord, que de Mammon qui va heurter, qui va heurter. Ok. Enfin, d'après Rav, c'était plus compliqué. Bon, peu importe. Ok. Maintenant, Rabbi Oshaya, lui, il a dit il y en a 13. Quand il a dit 13, et c'est 13 et non 24 parce qu'il voulait pas il voulait pas parler des cas de Knas. Mais maintenant, Rabbi Ria, quand il a dit 24, alors, elle a mis Yana des Rabbi Ria, les Maotemai, mais alors, le compte de Rabbi Ria, c'est-à-dire Rabbi Ria, quand il dit il y a 24 Nézikines, 24 Avot Nézikines, c'est pour exclure quoi? Parce que quand il dit 24, ça veut dire que c'est 24 et non pas 25 ou 26 ou 27. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des Nézikines qu'il a voulu exclure. D'accord? Que ça, on pourrait penser que c'est un Nézek. Eh ben non, c'est pas Avot Nézikine. D'accord? Alors, les Maouté Maï. Réponse, les Maouté Moser Umfagel. Voilà deux autres cas de Nézek que Rabbi Ria n'a pas voulu prendre en compte. Alors, Moser, c'est quoi? C'est le traître, c'est le délateur. Et Mephagel, c'est le Kohen qui destine mal un korban. Et du coup, ça fait une perte pour l'Israël qui a apporté le korban. Alors, la Gemara, elle répond, on va voir ça avec Rashi. La Gemara, elle dit, litné. Elle dit, mais pourquoi, litné. Mais pourquoi il ne les a pas enseignés? Pourquoi il n'a pas enseigné Moser ou Mephagel? Puisque effectivement, ce sont des Nézikines. Alors, on va voir directement peut-être avec le Rashi, quand même, ça va être plus clair. Alors, Moser, Malchin, chez Moser, Mammon, Chavero, Léovet, Kochavim. Un dénonciateur, un délateur. Chez Moser, il transmet, comment dire, littéralement, ça veut dire il transmet. Il transmet l'argent de son prochain à un Ovet Kochavim. D'accord? Ou Mephagel. Mephagel, c'est un Kohen qui a été shochet. Pardon, alors je vais déjà lire. Kohen chez Shachat Korbano chez Israël, Chatat, les Shum Shlamim, des Ena Korban Ole les Chovat, Be'alav, Vetzarir Acher. C'est-à-dire qu'il y a un Israël qui a fait un Chilul Shabbat Beshogeg. D'accord? Du coup, il est Chayav Chatat, il amène le Korban Chatat, et le Kohen, il se trompe. Le Kohen, il le destine les Shlamim au lieu de les Chatat. Du coup, ce Korban Khatat n'a pas été mechaper pour le Chilul Shabbat Beshogeg du Israël, et du coup, il doit rapporter un autre Korban Khatat. Donc, traduction du Rashi, Kohen qui a fait la shrita du Korban d'un Israël Khatat, qui au départ était censé être Khatat, il a fait la shrita, les Shum Shlamim, il a fait la shrita au nom de Shlamim, en tant que Shlamim. Et du coup, des haines à Korban. Et le Korban, du coup, il ne monte pas pour la chova du Baal, d'accord? Le Korban, il va pas être, il va pas fonctionner, comme on pourrait dire. Il va pas, j'ai pas le mot en tête. Il va pas être, il va pas compter. Il va pas compter pour le korban, le chova du Béalav, pour la faute du Béalim, Vetsari Racher, et du coup, il faut un autre. Du coup, ça lui a fait perdre un korban au Israël. Il doit aller acheter un autre korban, donc c'est un Ezek. Et la Gemara, elle dit, Velit Nele, mais il aurait dû les enseigner. Rabbi Ria Haï Moser.
Rabbi Ria, il aurait dû enseigner ces deux cas. Alors là, je ne comprends pas parce que Rashi, il dit Rabbi Ria Haï Moser. Pourquoi il ne dit pas Haï Moser Vehaï Mefegel? Ok. Alors, donc, on y va. Les Maouté Moser ou Mefagel. Velitne. Alors, Bishlama, Mefagel, Bekodashim, le Kamaïré. Alors, Mefagel, je peux comprendre qu'il n'est pas enseigné. Bishlama, je comprends. On peut comprendre pour Mefagel qu'il n'est pas enseigné. Bekodashim, le Kamaïré. On ne parle pas de Kodesh. D'accord. On parle que des Nézikim Chol, pas des Nézikim Kodesh. Elle la Moser, Maïtaama Lotane. Mais alors, Moser, quelle est la raison qu'il ne les a pas enseignés? Réponse de la Gemara, Shahane Moser des Diboura, ou Bediboura le Kamaïré. Ça change, c'est différent Moser des Diboura, parce que Moser, c'est un ézec fait avec la parole. D'accord? C'est juste la parole. C'est juste du lachonara. Bon, c'est plus que du lachonara, c'est de la messira. C'est de la délation. D'accord? C'est un ézec uniquement de Dibour, ou Bediboura le Kamaïré. Et ici, Rabbi Ria ne parle pas des Nézikim du Dibour. D'accord? Fait avec le Dibour. Alors la Gemara réagit tout de suite. Elle dit Vea Motzi Shemra des Diboura ou Vekatane. Elle dit oui, mais il a enseigné Motzi Shemra. Et Motzi Shemra, c'est du Dibour. D'accord? Des Diboura ou Vekatane. Et or, il l'a enseigné. Réponse Diboura Deidbe Maasehu. Non, parce que Motzi Shemra, c'est un Dibour qu'il y a eu dedans un maasé, qu'il y a eu un maasé. C'est-à-dire, Motzi Shemra, c'est pas uniquement stam du Lachonara. Il y a eu un maasé Beila, d'accord? C'est-à-dire, il a passé la nuit de noces, il a consommé avec la Betula à laquelle il est marié, d'accord? Et après, il a été Motzi Shemra, d'accord? Et c'est comme ça, le Nézek, qui se définit comme ça. Il a d'abord eu le Maasé de Beila, et ensuite il a fait le Dibour. D'accord? Donc c'est un Dibour accompagné d'un Maasé. Donc c'est pas pareil. Deuxième cachet de la Gemara, elle dit Veha edim zomemim des Diboura, des Lidbe Maasé, ou Vekatane. Alors elle dit, et pourtant, edim zomemim, d'accord? C'est quoi edim zomemim? C'est un faux témoignage. D'accord? Donc, c'est un témoignage, c'est une parole. Des diboura, des lidbé maasé, c'est un dibour, des lidbé qu'il n'y a pas en lui du maasé. C'est un dibour qui est pareil, enfin, c'est un dibour où il n'y a aucun acte. C'est comme Moser. Vekatane, et pourtant il l'a enseigné. Alors, là, l'Agmara, elle répond Hatam, afalgav des lidbé maasé, Rachmana karye maase. Dirti vasitem lo kasher zamam la asot les arrive. La Gemara, elle répond là-bas, bien qu'il n'y a pas de maasé dans les Edim Zomemim, Rachmana, la Torah, elle l'a appelé maasé. Dirtiv, comme il est écrit dans le Passouk, vasitem lo kasher zamam la asot les arrive. Et vous lui ferez comme il a eu l'intention de faire à son frère. Donc la Torah, c'est un cas spécial Edim Zomimim. La Torah elle-même, elle a employé le mot laasot, comme il a voulu faire. Comme il a voulu faire. Certes, ce n'est qu'une parole, il n'y a eu aucun acte, mais il a voulu faire appliquer, comme il a apporté un faux témoignage, afin que le coupable, le faux coupable, la victime, pour qu'on lui applique un jugement, donc pour qu'on lui fasse quelque chose. Il a voulu faire, d'accord? Donc il y a eu un maasé, donc c'est pas pareil non plus. Alors on va voir Rashi. Alors, Rashi, Motzi Shemra des Diboura des Idbe Maasé. Motzi Shemra, que c'est un Dibour qui est accompagné d'un Maasé, qu'il y a dedans un Maasé. Be'ila. Voilà, Be'ila. Ok, alors. Ensuite, on va s'arrêter. Ok, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici parce que là, après, il y a tout. Il n'y a pas grand-chose. Il y a 2, 4, 5,
Il y a 5 lignes, mais il y a énormément. Voilà, il y a un rachi comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de psukim. Voilà, Kol Touv. Bon courage.